Yahoo Dimanche, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée. Aujourd'hui je te retrouve avec grand plaisir pour une nouvelle vidéo dégustation, mais cette fois-ci on va pas être sur une dégustation ni candisan ni japonaise, car on est sur une dégustation coréenne et de Paris, donc de la rue Sainte-Anne. Donc si la suite t'intéresse, continue. Tous les achats de cette vidéo ont été faits à S-Market. Il faut savoir que je traîne soit à S-Market, soit à Kmart. Je sais pas comment ça se prononce. Toujours est-il, je te mets les adresses des deux boutiques en barre d'infos. Et donc sur Instagram, je vous ai demandé ce jour-là qu'est-ce qu'on prenait, qu'est-ce qu'on prenait pas. Et à chaque fois ça vous a plu. Seulement en fait à chaque fois les produits, au lieu de prendre 3 fois dans plusieurs parfums différents, j'en ai pris qu'un et dans un seul parfum. Tout simplement parce que les autres parfums c'était des parfums que je n'aime pas du tout au niveau du goût. Donc je ne voyais pas trop l'intérêt. On va avoir d'abord ces petits bonbons là qui sont assez fun au goût cola. Et on va avoir ceux-là au goût soda. Voilà. Alors ce qui est marrant c'est que tu vois la différence de taille du paquet. Pourtant c'est tous les deux 1,50. J'ai pas compris. Voilà. Je n'ai pas du tout compris. Et ensuite pour terminer on va terminer avec une petite sucette. Et en fait elle est en forme de requin. Voilà. J'ai aussi testé celle au cola mais sur place à Paris. Et la particularité c'est qu'elle ne coûtait pas très cher. Elle coûtait que 20 centimes. Donc je l'ai pris. Et voilà. Ou 10 centimes je crois. Je sais plus trop. Toujours est-il, donc c'est parti, on va commencer avec les bonbons jaunes, tout simplement parce qu'ils sont trop mignons et ça me fait très rire. Surtout la tête en fait qu'il a, le personnage, c'est ça qui m'a attiré. Après au niveau de la compo, je vais éviter de regarder parce que je pense que comme d'hab, la compo des produits asiatiques n'est pas vraiment très clean. Comme par exemple pour les chips, bonjour l'huile de palme que tu retrouves tout le temps ou même pour d'autres choses. Alors ça ressemble vraiment à ce qu'on a à chaque fois au niveau de l'illustration. Souvent même, ce que j'aime bien avec les bonbons asiatiques, c'est que ça fait vraiment la taille tu vois, que tu as sur l'image. Donc on est vraiment sur un petit bonbon moelleux, style les frites etc. au niveau de la texture extérieure. Mais on voit bien qu'à l'intérieur, il y a comme on voit une espèce de coulis. Et je pense que le sucre doit être pétillant ou un truc comme ça ou fort. Non. En ce qui concerne le bonbon, donc en ce qui concerne le goût, dès qu'on la langue touche, on sent directement d'abord les petites pépites de sucre qu'il y a dessus. On sent très vite justement après le dessous, la texture en soi, que c'est donc au cola et qu'on croque vraiment, on se rend compte qu'à 100% c'est du cola. Ce que j'aime c'est que c'est vraiment une texture très moelleuse comme ça, comme les frites, comme les langues, etc. Et c'est vraiment quelque chose que je préfère moi au niveau texture de bonbons, au niveau rendu esthétique, etc. Et ce que j'ai bien aimé c'est le petit coulis. Alors ça coule pas non plus comme on voit sur l'image, mais on sent qu'il y a quelque chose, que la texture est différente. Donc même au niveau de la langue, même des dents ou autres, on sent vraiment 3 étapes différentes, 3 textures et 3 étapes. Et c'est ça que j'aime bien aussi dans les bonbons asiatiques, c'est souvent qu'il y a plusieurs étapes comme ça, alors que après j'en mange plus beaucoup et les nouveaux bonbons je les ai jamais testés en Europe. Mais voilà quoi, c'est ça que je préfère chez eux. Donc je vais en prendre 2 autres, puis après on va arrêter. Ah, c'est vraiment une autre texture, c'est vraiment une autre... c'est vraiment un autre monde en fait, le troisième truc. Fallait bien que je regarde pour savoir à quoi ça ressemblait, mince. On va donc passer au sachet bleu, au soda. Je suis désolée par rapport au fond, c'était pas du tout prévu. De base, je pensais même pas filmer la vidéo dégustation aujourd'hui. Alors là, on est sur du sachet individuel. Ça, j'aime bien parce que ça permet déjà de garder plus longtemps le produit. Mais l'autre, il y avait une fermeture hermétique. Et puis, je trouve ça cool parce que tu peux l'emmener partout avec toi. Voilà, en 1 ou 2 bonbons, par exemple, quand tu pars en vadrouille, des trucs comme ça. Alors, on a Apple Soda Candy. Pourquoi Apple? Ah ouais, d'accord, j'avais pas retourné le paquet. En fait, à l'arrière, on a une pomme. Donc, on va avoir le goût de pomme et soda, je pense. On va voir ça. J'ai un ciseau, donc ça va être pratique. Hop. Donc, voilà à quoi ressemble le bonbon d'un peu plus près. Donc, comme les Ricola, en gros, pour donner une idée. Et on a... Ah, c'est marrant. On a et le goût de la pomme et le goût du soda, mais pas ramené. Je pense pas. Quoique. Ça y ressemble. Et c'est un mélange très agréable. Personnellement, j'avais un petit peu peur quand j'ai lu ça tout à l'heure. Mais en fait, comme je pense que c'est une pomme verte, il me semble que les pommes vertes sont assez douces.
Ça rend bien au niveau du mélange et ça rend bien vraiment au niveau du rendu, en tout cas dans la bouche et au niveau du goût. Une très très belle découverte. Me revoici donc avec la fameuse sucette que je t'ai montré tout à l'heure. Alors je pense au niveau de la forme clairement qu'elle a fondu pendant le trajet retour maison etc. voire même peut-être à Paris. Parce que celle au cola, je vais essayer de voir si je retrouve la photo, elle ressemblait à ça. Donc au niveau de la forme c'est pas du tout pareil. Mais après là il y avait une image de requin alors que sur l'autre il me semble pas. J'ai toujours l'emballage. Je l'ai pas là mais j'ai toujours l'emballage. Pour ce qui est donc de mon avis, je m'excuse si jamais le rouge à lèvres c'est un petit peu barré. J'ai tiré la sucette et donc du coup il y a du rouge à lèvres sur la sucette. Toujours est-il, en ce qui concerne le goût, alors ce n'est absolument pas du ramonné, qu'on soit clair et net. Par rapport à l'autre où j'avais un petit doute, là c'est clair et net, c'est pas ça. Et le goût est beaucoup plus fort que du ramonné. Par contre au niveau de celle au cola, je trouvais que celle au cola, pour comparaison avec les Chupa Chups, le goût était beaucoup moins présent. Après aussi, tu le sauras un peu plus tard En fait tu le sauras le 14 février, je te fais une vidéo, je t'expliquerai et tu comprendras qu'en fait j'ai été un petit peu perturbée pendant le test de cette sucette, qu'on m'a un petit peu embêtée, donc du coup je suis pas sûre à 100%, mais celle-ci non je la rachèterai pas, celle au cola pourquoi pas, parce qu'au final elle était agréable, le goût était pas trop fort, ce que j'aimais bien parce que des fois les Chupa Chups je trouve que le goût des fois est un peu trop fort et là du coup c'était plutôt sympa, ça permettait d'avoir un bonbon sans vraiment salut bonjour je m'appelle Chupa Chups ici au cola, c'est vraiment le truc bien viril et tout, là ça faisait un peu plus petit garçon doux, délicat etc. pour moi quoi, et donc du coup je préférais largement la sucette de coca qu'une Chupa Chups. Après c'est une question de goût. Et celle-ci, je te mettrai une petite bulle à côté de moi pour te dire si j'ai vraiment aimé ou pas en ayant fini. Cette petite vidéo dégustation 100% coréenne est donc à présent terminée. J'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à liker ou commenter la vidéo. Je te retrouve sur Twitter ou sur Instagram pour me dire donc du coup si ça t'intéresse que je fasse d'autres vidéos dégustation coréenne. Car il se pourrait pour le travail que je passe donc en novembre à Paris, donc si j'y passe, j'essaierai de passer à la rue Sainte-Anne histoire de récupérer quelques produits, histoire de faire une vidéo bien sûr un peu plus imposante que celle-ci. Et sur ce, je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure. Bye bye!